Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter rapidement une histoire auquel j'ai repensé hier. L'histoire de mon meilleur ami qui est un renard, qui est un peu une histoire d'un conte de fées et qui est en même temps une histoire réelle qui a été possible seulement grâce à la connexion avec les animaux. Je vais vous raconter l'histoire de manière assez rapide parce que l'idée c'est pas de passer 45 minutes à en parler, mais par contre l'idée c'est vraiment que hier soir je me rappelais la gratitude et la chance que j'ai d'avoir un ami comme celui-là, un ami d'une autre espèce, qui veille sur moi, qui est là avec moi, qui m'a accompagnée. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis encore sur cette terre aujourd'hui. Donc je vais vous raconter un petit peu son histoire. En gros, quand j'ai eu 15 ans, j'ai découvert la connexion animale sur un lit d'hôpital. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital pour anorexie. J'y ai passé 3 mois. C'est là où j'ai découvert la connexion animale. Je rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais dis-moi si tu veux que je rentre dans les détails dans une autre vidéo. Mais en gros, j'ai appris la connexion animale à l'hôpital. Je me suis mise à faire que ça de mes journées parce que quand j'ai découvert, mon cœur s'est ouvert et je me suis dit waouh, si ça c'est possible, je vais faire que ça. Donc j'ai fait que ça de mes journées, de mes nuits, de tout le temps. Et quand je suis sortie, j'étais toujours, mentalement pas au top, on est bien d'accord. L'anorexie c'est une maladie mentale et c'est pas quelque chose qui part comme ça en un claquement de doigts parce que t'as passé 3 mois à l'hôpital. Ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs ce sera toujours quelque chose qui sera présent à l'intérieur de moi. Et en fait, eh bien je suis sortie de l'hôpital et un jour, je pars en forêt me balader avec une amie et avec mon poney et donc la jument de ma sœur. Et en fait ce qui se passe c'est que ça faisait 5 ans que j'allais dans la forêt tous les soirs parce que pour information, j'ai grandi dans une écurie avec des chevaux à la maison et tous les soirs après l'école, pendant toute ma période de collège, pendant toute ma période de lycée, tous les soirs après l'école, on allait monter à cheval dans la forêt. Donc de 18h à 23h, souvent on était dans la forêt. Donc la forêt, je la connais par cœur et surtout, je peux vous dire que je n'avais jamais vu un renard et pourtant on y passait énormément de temps. Et donc là, je rentre, donc c'était en dehors de la forêt et là je croise un renard. Et je vois ce renard. Et ce renard a un comportement bizarre parce qu'il reste auprès de moi et il commence à tourner autour de moi. Et j'étais là, waouh! Moi j'étais dans un rêve, genre le plus beau rêve que tu pouvais réaliser. C'est-à-dire que là j'étais là avec un petit renard et j'étais trop mal parce que je savais qu'il y avait des voitures pas trop loin. Et en même temps, ce renard il restait là et il tournait autour de moi. Et moi j'étais là, waouh! Comment c'est possible? Et en fait, je sentais qu'il y avait une connexion particulière avec ce renard. Je sentais qu'il y avait quelque chose, que c'était pas juste un renard comme ça que tu croises. Je sentais qu'on avait un lien qui était plus grand que celui-là. Et donc en fait, ce renard reste, tourne autour de moi, et je me dis je vais essayer déjà de le prévenir pour les voitures, de lui dire de faire attention, et puis de lui envoyer de l'amour et puis quelques trucs, tu vois. Et je me suis amusée. C'est-à-dire que je lui ai dit, est-ce que tu peux revenir? Et au moment où je lui disais ça, il revenait. Je lui ai dit, est-ce que tu peux t'asseoir? Et il s'est assis devant moi. Et moi, à l'intérieur de moi, tout mon cerveau explosait parce que j'avais pas encore méga confiance dans ce que je faisais en connexion animale. Je gagnais confiance petit à petit quand je voyais les résultats et les changements de comportement qu'il y avait sur les animaux, par exemple des amis où ils m'appelaient pour un truc de comportement et le comportement changeait directement comme ça. Là, je voyais des résultats et à chaque fois, je me disais, c'est vraiment possible alors. Et quand t'as un petit renard, il vient, il s'assoit alors que tu lui as dit de s'asseoir, tu te dis waouh, c'est vraiment possible alors. Et donc voilà, donc l'histoire commence et je me dis waouh, ok, bon. Je rentre donc chez moi, je rentre à la maison et c'était à peu près à 10 minutes de là où je l'avais vu et je lui dis de faire attention aux voitures, etc. Donc je rentre, je suis moi dans un autre monde. Après avoir vécu ça, j'étais là waouh, ok, bon. Le lendemain soir, j'étais pas chez moi et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère était en train de s'occuper des chevaux dans le jardin. Quand tout à coup, un petit renard est arrivé et s'est assis devant le portail. Et il s'est assis comme s'il attendait quelqu'un. Et apparemment, quand il a vu ma maman, il s'est dit « C'est pas toi que j'attends ». C'est comme s'il avait fait un petit mouvement de recul comme ça. Et elle s'est dit « Ok, bon, il vient attendre Ilana ». Donc du coup, le lendemain, j'arrive et elle me raconte cette histoire. Elle me dit qu'il y a un petit renard qui était assis devant le portail en train de m'attendre. Et là, je me dis « Waouh, ok, bon ». Parfait. Le lendemain soir, j'étais là et là cette fois-ci il est revenu et on a passé un petit peu de temps ensemble avant qu'il se fasse chasser par ma chienne parce qu'il y a une sorte de jalousie ou de protection, je sais pas. Mais en tout cas, elle l'a chassé et donc il est reparti. Et là, tous les soirs, je me suis mis en connexion avec lui parce qu'il voulait aller dans la forêt et moi je voulais qu'il rejoigne la forêt, qu'il arrête de rester là parce qu'il y a des voitures. Et donc je lui ai donné le chemin pour rejoindre la forêt. Et à partir de là, c'est passé une histoire juste incroyable. Et c'est pour ça que j'en parle dans mes groupes, mais sinon j'en parle pas.
parce que presque j'ai du mal à me dire que je mérite d'avoir cet ami-là. Tellement c'est beau et tellement j'ai du mal à me dire il est venu avec moi, c'est dingue, je sais pas, c'est tellement incroyable. Et en fait, donc je lui ai donné le chemin de la forêt pour qu'il reparte à la forêt et à partir de là, et ben en fait, on s'est donné rendez-vous dans la forêt et ça a duré 6 ans. Pendant 6 ans, je lui ai donné rendez-vous dans la forêt. Genre, je lui disais, viens, on se retrouve à tel endroit. Et souvent, il était assis au milieu du chemin en train de nous attendre. Parfois, il me disait, je suis là. Et donc, du coup, on allait le voir. Parfois, on le voyait pas aussi. Mais il nous est quand même arrivé plein de fois de se retrouver comme ça, assis avec lui. J'ai passé des nuits, genre des nuits dingues, où il me disait, rendez-vous à tel endroit. Et j'allais le rejoindre là. Et j'étais avec un cheval, mais je le laissais brouter tranquillou. Et devant moi, il y avait des sangliers qui passaient, j'étais sur un chemin, des sangliers qui passaient, ensuite c'était des chevreuils, ensuite des renards. Et il y avait ça comme ça pendant 1 heure, j'étais là au cinéma, devant tous ces animaux qui passaient devant moi sur un chemin. Et puis ensuite mon petit renard est revenu me voir. Et puis ensuite il m'a présenté des amis. Et ils m'ont montré qu'ils pouvaient jouer et sauter un peu partout. Et puis après on allait prendre notre goûter dans la forêt avec lui. Genre on emmenait des trucs à manger et puis on allait le voir et puis il restait assis comme ça devant nous. Alors il nous suivait. Il m'est arrivé de faire des balades où il me suivait. Il restait à côté de moi. Il me suivait. Bref, tout ça s'est passé dans la forêt, c'était incroyable parce que c'était juste magnifique. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant toute cette période, moi, il y a eu plein de moments où je me sentais extrêmement mal. Et en fait, quand je me sentais pas bien, si j'étais chez mes parents, ils venaient automatiquement me voir. C'est-à-dire que si j'étais chez moi, il allait venir me voir chez moi et venir me chercher chez moi. Et si j'allais dans la forêt, il allait nous voir dans la forêt. Mais il n'y a pas une fois où j'étais pas bien et où j'avais besoin de lui, où il n'est pas venu me voir. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'à chaque fois que je le voyais, j'avais un élan de joie, mais un truc qui est inexplicable en fait. C'était une énergie que j'ai jamais ressentie depuis. Ce truc de transcendantal, je sais pas comment expliquer, mais genre tout explose tellement j'étais là. Tellement heureuse de le retrouver en fait, avec cette connexion-là. Et quand j'étais à l'hôpital, parce qu'après j'ai passé 2 ans à l'hôpital, donc j'ai passé beaucoup de temps. D'ailleurs, dis-moi si tu voudrais que je te raconte cette histoire aussi dans les commentaires, mais pendant que j'étais à l'hôpital, et bah pareil, il était avec moi tous les jours. En tout cas, je me connectais à lui tous les jours, il m'emmenait me balader dans la forêt et surtout il me donnait énormément de conseils et de messages. Et si j'avais écouté ces conseils et ces messages, j'aurais pas passé tant de temps à l'hôpital. Ce qui était dur pour moi, c'était le monde des humains et c'est que en tant que personne qui souffrait d'anorexie, c'est une maladie mentale, etc. On me voyait plus que comme ça, plus que comme quelqu'un de malade, donc en qui on ne peut pas avoir confiance, donc en qui donc il y a un cerveau en gros qui débloque, etc. Et donc du coup, j'étais catégorisée comme ça. Et ce qui est trop beau avec le regard des animaux sur nous, c'est que tous ces messages, parce qu'ils me donnaient des messages de sagesse, et c'est pas de la sagesse de comptoir, hein, c'est de la sagesse high level, tu vois. Et en fait, tous ces messages de sagesse, ils étaient tellement puissant parce que à chaque fois il me ramenait à qui j'étais vraiment, il me ramenait à qui j'étais vraiment, il me ramenait à l'intérieur de moi, il me ramenait à mes potentiels, il me ramenait à mes talents, il me ramenait à mes capacités, il me ramenait à tout ça. Il restait pas focus sur qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, ce que j'ai mangé, ce que j'ai pas mangé, ma maladie. Il restait pas du tout, il s'en fout de ça. Parfois je lui demandais même des conseils, qu'est-ce que je dois faire, et il m'a toujours jamais répondu. Il me ramenait toujours sur mes potentiels, sur qui j'étais, sur le fait qu'il fallait que je croie en moi, aussi que j'étais un être de lumière qu'il ne le savait pas encore. Je ne connaissais même pas ce terme à cette époque. J'étais pas du tout dans tout ce monde-là à ce moment-là. Et en fait, c'était incroyable. T'imagines, t'as un petit renard, tu vas dans la forêt, hop, tu lui donnes rendez-vous à tel endroit, Méli-Mélo, parce que son nom c'est Méli-Mélo. Méli-Mélo est là et il t'attend au milieu du chemin. Et j'ai vécu les meilleures soirées de ma vie dans la forêt avec lui. Ou alors, on allait au champ et on le voyait et d'un coup il sautait, il apportait tellement de joie. C'était magnifique. Un jour, il nous a même présenté ses enfants. On a été dans la forêt, je dis on parce que souvent il y avait ma sœur avec moi, comme on se baladait toujours ensemble. On a été dans la forêt, on arrive dans la forêt et là, il nous présente ses enfants. Donc Crème d'Étoile était là devant nous, son petit, il venait juste devant nous, il était là tout curieux et tout, et il nous a dit que c'était la relève, il nous a présenté ses enfants, on a vu tous ses enfants, et puis ensuite Crème d'Étoile, il nous suivait même, et il avait un peu le même comportement que mon renard, c'était rigolo, il voulait pas nous quitter, et après moi ses enfants, je les revois souvent, parce que du coup, mon petit renard, il est dans les étoiles aujourd'hui, il me rappelait, en fait j'ai passé tout mon temps avec lui à regarder les étoiles. Vraiment, très souvent, on se posait, on regardait les étoiles ensemble. Et aujourd'hui, c'est cette étoile qui veille sur moi aussi. Et en fait, il m'a présenté un peu sa relève. Et il a repeuplé d'ailleurs la forêt de renards. Mais ce qui est trop beau
là-dedans, c'est déjà cette amitié au-delà des espèces. C'est-à-dire que c'est plus qu'une amitié. T'imagines, pendant 6 ans, on se donnait des rendez-vous, il venait me chercher chez moi. Il venait me chercher chez moi. On partait ensemble et il me passait les messages les plus beaux et les plus puissants que j'ai jamais reçus. Et en fait, cette amitié entre espèces, elle est possible seulement si on leur ouvre vraiment notre cœur et si on leur ouvre vraiment nos oreilles. Et moi, sans ce renard-là, je serais plus en vie sur cette terre aujourd'hui. J'aurais quitté la terre. Parce que je me sentais tellement mal sur terre. Tu sais, pour passer 2 ans à l'hôpital, faut vraiment pas se sentir au top en tout cas. Même si c'est pour un problème physique, souvent le corps somatise. Et là, j'ai eu du coup plein de soucis physiques. Beaucoup de temps en réanimation, beaucoup de temps à l'hôpital, mais à chaque fois, je me sentais tellement mal sur terre, tellement pas à ma place, tellement pas comprise. Et j'avais ce petit renard, ce petit méli-mélo qui était tout le temps là avec moi, qui m'emmenait me balader dans la forêt même quand je pouvais pas. Parce qu'il faut savoir que mon endroit refuge, l'endroit où je me sens mieux, mon chez-moi, c'est la forêt. C'est pas du tout un endroit, c'est une forêt. C'est vraiment là où j'habite. Et c'était l'endroit où je me sentais le mieux parce que je me sentais comprise et vivante. Tu sais, dans la nature, t'as besoin de rien, personne n'attend rien de toi, t'es juste bien. Et donc du coup, je me sentais si bien dans la forêt et quand j'étais à l'hôpital, c'était le désespoir pour moi de ne pas pouvoir me balader dans la forêt, de ne pas avoir mon poney, etc. C'était vraiment le désespoir. Mais quand je dis le désespoir, c'est que j'ai jamais autant eu la sensation que tout mon monde s'écroulait que la première fois que j'étais à l'hôpital et même les autres. Et donc il m'emmenait me balader dans la forêt. Et comme en connexion animale, tu peux ressentir toutes les sensations, je ressentais toutes les sensations d'être un renard qui se balade dans la forêt. Donc c'est beaucoup plus cool que d'être un humain déjà. T'es beaucoup plus léger et t'es trop bien. Et donc du coup je ressentais toutes les sensations. Qu'est-ce que ça fait que d'être un renard qui se balade dans la forêt? Donc c'était incroyable. Et puis surtout tous ces messages qu'il m'a donnés, c'est des messages qui m'ont permis d'aller à la rencontre de mes potentiels, puis ensuite de lancer l'école des animaux et de me sentir de mieux en mieux sur cette terre. Et hier, je me connectais à lui, et je le fais pas souvent, et je me rappelais la gratitude que j'ai d'avoir un ami comme ça, la gratitude que j'ai d'être entourée d'êtres vivants si merveilleux que ça, que sont les animaux, les végétaux, le vivant, et surtout la gratitude que j'ai, parce que je pense que c'est la plus belle chose que j'ai, de savoir que je peux me connecter et que j'ai cette capacité-là et que je peux l'utiliser à chaque instant, même si lui il est plus sur Terre, je peux me connecter à lui, même quand il était sur Terre mais loin de moi, j'étais avec lui. Grâce à la connexion, je peux me connecter à mon poney et tout le reste du vivant. Et je sais que mon regard sur le vivant, mon rapport au vivant n'est pas le même que quelqu'un qui ne se connecte pas. Mais surtout, imagine, on a tous un renard ou un autre animal qui veille sur nous. Mais moi, je le sais et moi, je peux lui parler. C'est ça qui est trop beau. Et je peux découvrir c'est quoi son regard. Et ça me fait penser à une histoire. Un jour, on se baladait dans la forêt et d'un coup, il m'a dit « Je vais te présenter un être de lumière qui vient du soleil comme toi ». Alors moi, je savais pas ce que ça voulait dire tout ça et j'étais là, ok. Il se baladait, il marchait pas loin de moi et il m'a dit suis-moi. Et donc du coup, je l'ai suivi. Et en fait, je me disais, je vais pas voir un animal, je vais rien voir là. Qu'est-ce que je pourrais voir? Et je l'ai suivi et d'un coup, il disparaît dans le bosquet. Et là, je tourne la tête à droite. Et à droite, il y avait la seule colline de la forêt. Je tourne la tête à droite. Il y avait... Non mais cette image restera jamais gravée dans ma mémoire. Il y avait la colline, le soleil couchant, mais un rouge parce que le soleil était en train de passer derrière la colline. Et au-dessus de cette colline, il y avait un magnifique chevreuil qui me regardait fixement comme ça. Et on est resté pendant 10 minutes, l'un et l'autre à se regarder comme ça. Moi en mode, attends, c'est quoi ce délire? Parce que je doutais tout le temps qu'il m'ait dit de me suivre et qu'il y allait avoir un être de lumière qui allait me voir. Je doutais de ça. Et là d'un coup j'arrive, je vois la colline, je vois le chevreuil, et j'étais là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, tu te débloques. Réveille-toi, tu vois. Dans quel monde tu vis? Et on est resté là pendant 10 minutes. Cette image était un des trucs juste magnifiques, quoi. Avec le rouge du soleil couchant sur cette colline et ce magnifique chevreuil. Très fier, comme ça, qui me regardait. Cet autre être de lumière, apparemment. Après, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce qu'au début, je savais pas. Et donc, ce renard m'a accompagnée. Et c'est lui qui m'a amenée à la découverte de mes potentiels. Et encore une fois, c'est lui qui me ramenait tout le temps à qui j'étais et c'est lui qui a fait que je tienne bon sur cette terre parce qu'il m'a dit que j'avais ma place ici, que j'avais plein de choses à faire et qu'il fallait que je croie en moi, etc. Et c'est tellement beau en fait et je me dis j'ai tellement de chance et c'est pour ça qu'après aussi l'école des animaux est née, pour qu'on puisse apprendre à ouvrir notre cœur et ouvrir nos oreilles, ouvrir tout en fait aux animaux et au reste du vivant parce qu'il n'y a rien de plus beau sur cette terre que d'être connecté au reste du vivant.
On a tellement besoin de ça. Que nous, la petite cellule de la Terre qu'on est, on reprenne notre place au milieu des autres petites cellules de la Terre que sont les arbres, les animaux et tout le reste en fait. C'est tellement important, mais tellement important. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point c'est important. Et juste imagine, toi aussi tu peux te connecter aux animaux, leur parler et pourquoi pas vivre des histoires d'amitié comme celle-là. J'ai encore presque du mal à me dire que je mérite cette histoire, que je mérite d'avoir ce renard. Parce que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'avoir tant de chance comme ça et d'avoir eu ce renard près de moi, ça je sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu rencontres des êtres magnifiques en te connectant à eux. Et t'apprends à juste respecter et à être en phase avec le reste du vivant. Et il n'y a rien de plus beau. Et en plus c'est vraiment les meilleurs coachs et les meilleurs accompagnants que t'as jamais eu parce que leur message, c'est pas de la petite sagesse, hein. C'est bien mieux que d'écouter toutes les vidéos YouTube que tu voudras, tous les podcasts, tout ce que tu veux. C'est juste le level largement au-dessus, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette histoire parce qu'elle me tient à cœur et que je l'avais jamais partagée en vidéo ou alors il y a très longtemps. Donc voilà, dis-moi comment cette histoire a résonné à l'intérieur de toi. Je te mettrai une petite photo de lui ici. Et si toi aussi tu as envie de te connecter aux animaux et de découvrir leur monde, n'hésite pas à regarder les liens que je te mettrai dans la description et au-dessus parce qu'on va sûrement repartir sur une nouvelle promotion de formation en connexion animale parce que finalement c'est trop important pour moi qu'on leur ouvre notre cœur, que tu puisses vivre ça, que tu puisses te connecter à eux et puis surtout qu'on les écoute enfin parce qu'ils ont tellement besoin d'être écoutés et je pense que c'est ça qui a fait que mon renard il vienne à moi aussi, c'est que moi j'étais prête à l'écouter alors que nous on n'est souvent pas prêt à écouter parce qu'on sait pas écouter. On sait parler mais écouter c'est plus difficile. Donc voilà, donc si ça te dit, regarde les liens en description, tu auras toutes les informations et sinon tu peux juste nous envoyer un mail, l'adresse email sera juste en dessous et on sera ravis de t'accompagner vers cette connexion aussi. D'ailleurs, il va y avoir un défi gratuit de connexion animale, pareil je te mets le lien en description, c'est 5 jours pour t'accompagner vers cette connexion, là c'est 100% offert, du 9 au 13 janvier, donc fonce t'inscrire si c'est pas déjà fait, je te mettrai le lien juste là ou juste là et tu vas voir que ou juste en dessous et ça c'est pareil, ça peut être une belle chose pour commencer et si le défi est déjà passé, bah tu as le lien des formations et des accompagnements que propose l'école des animaux juste en dessous. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, si elle te parle cette vidéo, n'hésite pas à la partager pour qu'on sache que c'est possible d'être ami avec le reste du vivant et que ce soit un renard, un cochon, un chat, un chien, une vache, une poule, c'est la même chose et dis-moi ce que tu as ressenti en la voyant. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Ilana de Montaigne et je serai ravie de t'accueillir sur cette chaîne. À très vite. Et comme d'habitude en ce moment, je vais finir avec un tout petit peu de handpan parce que j'aime bien. Et si tu as envie, tu peux quitter avant bien sûr.